Au dernier point, une question orale, une réponse, et nous arrêtons pour ne pas repartir dans des débats. Donc, Monsieur Marissette, c'est vous qui avez posé une question orale. Oui, oui. Je remets que vous puissiez la lire vous-même. S'il vous plaît. D'accord. Je voulais m'assurer, tous les collègues ont reçu à la fois la question et les pièces jointes. Donc, je ne vais pas tout lire. Simplement. Bien. La question orale, c'est... Alors, je explique d'où je parle. Hein. C'est au nom du groupe, mais surtout, vous savez que notre groupe a 2 élus représentés au conseil d'administration du campus caribéen des Arts. Ils n'ont pas pu être là cet après-midi à cette heure-là précise. Ils étaient là ce matin ou ils étaient là hier. Donc, je parle à ce titre-là. Non. Monsieur le Président, ayant été rendu destinataire d'une pétition signée par 62 étudiants et étudiantes du campus caribéen des Arts, puis d'un courrier de l'Association nationale des écoles supérieures d'art, qui lance une série d'alertes au sujet de la situation du campus caribéen des Arts, notamment à propos de 2 enseignants, dont le directeur, et je cite, ce qui est dans les 2 pétitions, sont susceptibles d'être remplacés d'un jour à l'autre. Sachant que cette affaire est susceptible de porter atteinte non seulement à la réputation du campus caribéen des Arts et peut-être à l'agrément dont elle dispose, au nom de mon groupe, je souhaiterais que des informations soient données aux élus de l'Assemblée en réponse à cette question orale que je disais, donc que j'allais poser pendant la plénière. J'ajoute les circonstances. Alors il faut que l'on se rappelle que le campus caribéen des Arts est un des satellites. Il a été créé très longtemps. Au début, il s'appelait l'ERAP, l'École régionale d'art plastique. C'était créé par Aimé Césaire lors de la première mandature. Et puis ensuite, elle a subi des transformations pour s'appeler enfin Campus caribéen des Arts. Et est entré donc, a obtenu le statut d'école nationale d'art. Donc c'est un agrément et elle peut délivrer donc des diplômes supérieurs dans le domaine artistique, dans plusieurs domaines de l'art. Et cet agrément est donné sous certaines conditions. Pour que les diplômes soient des diplômes reconnus, diplômes d'État. Cette école a connu plusieurs tribulations. Et nos administrateurs me rappelaient que lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois en 2016 au conseil d'administration, ils ont trouvé une école en grande difficulté. Parce que dans la période précédente, ils avaient connu un grave déficit sur le plan financier. Et en début 2016, il y avait 30 enseignants, mais seulement une quarantaine d'étudiants, c'est-à-dire que les étudiants martiniquais et caraïbéens hésitaient à les inscrire. Donc il a fallu tout un travail de redressement. Je ne vais pas vous prendre le détail des conflits qui ont eu lieu juste avant. Les collègues qui étaient élus à la région à l'époque connaissent cette affaire. Mais la situation était grave. En 2016, il y avait un déficit de 2 millions. Donc il a fallu faire tout un travail de redressement, faire un recrutement de directeur qui remplit les conditions pour avoir l'agrément, puisque le service... la DRAC, qui représente le ministère de la Culture, siège au conseil d'administration et vérifie bien les règles. Donc, et la situation a pu se redresser. Les étudiants ont recommencé à venir. L'information qu'on nous donne, c'est qu'en 2001, je ne connais pas les chiffres actuellement, mais en tout cas, dans l'année scolaire 2021-2022, on nous dit qu'il y avait 145 étudiants, donc les étudiants sont revenus. La situation financière est actuellement saine et il y a donc même des projets d'agrandissement. En particulier, une étude a été menée pour une galerie-école qui a été lancée. Les marchés sont déjà attribués aux entreprises. Alors la question est quoi? C'est de savoir d'abord quelle est l'actualité de cette école. Est-ce que cette alerte qui est lancée à la fois par les étudiants qui sont inquiets dans la période d'examen, mais toute cette association de dirigeants d'écoles d'art qui lance l'alerte, est-ce que nous sommes au courant de cela et exactement qu'est-ce qui se passe
pour sauvegarder cette école qui nous paraît un outil essentiel parce que ça permet de garder nos étudiants sur place et ils peuvent aller jusqu'à Bac plus 4, je crois. Donc voilà l'inquiétude, donc je pose la question. On est fini. Merci, M. Marie-Sainte. J'ai bien entendu tout ce que vous avez dit, mais ce que je suis en train de lire m'inquiète un peu, parce que la question qui lance une alerte au sujet de la situation du campus caribéen des Arts, notamment à propos de 2 enseignants dont le directeur sont susceptibles d'être remplacés d'un jour à l'autre. Donc c'est un problème de personnel. Donc, M. Marie-Sainte, sur ce point-là, je pense que j'éviterai de faire un débat au niveau de l'Assemblée sur une question qui est une question d'ordre des ressources humaines et qui concerne donc le Centre caribéen des Arts. L'agrément est en cause, hein? Oui, mais je pense qu'il vaut mieux, M. Marie-Sainte, par mesure de sécurité, au lieu de discuter de choses que nous ne connaissons pas suffisamment, j'aurais préféré qu'on ne puisse pas discuter de ce problème de ressources humaines ici. Maintenant, c'est maintenant, Bridan, vous rédigez la question. Monsieur Marie-Sainte, non, excusez-moi. Les problèmes de ressources humaines, je préfère qu'ils soient traités avec les responsables et pas ici. Attendez, Monsieur le Président, si vous permettez. Je me suis abstenu, mais je peux le faire. Lire la pétition des étudiants. Non. Je peux le faire. Je peux lire la lettre de l'association nationale des écoles d'art. Il y a un conseil d'administration, M. Marie-Sainte. Écoutez, Monsieur le Président. Oui. C'est nous qui finançons cette école. Oui. Les budgets les subventions sont votées par l'Assemblée. Oui. Comme tous les satellites. Cette école risque de perdre l'agrément et le sort des 145 étudiants qui sont là, en tout cas les 62 qui ont signé la pétition de leur nom. Je demande que l'on transmette à chaque élu ces pétitions. S'il ne le fait pas, je suis capable de le faire, si l'élu me permet de lui envoyer, en donnant son adresse mail. Je pense qu'il faut que nous sachions, en tant que responsables martiniquais, l'école qui a été créée par Aimé Césaire et ensuite que nous avons fait grandir, est-ce que son sort, sa destinée n'est pas en péril? C'est ça qui m'inquiète. Monsieur Marie-Sainte. Bon. Excusez-moi. C'est pas une question. Il y a un conseil d'administration. Monsieur Marie-Sainte, il y a un conseil d'administration du Centre caribéen des Arts. Ils ont des comptes à rendre à l'Assemblée, la présidente. Oui, mais ça n'est pas ici que nous devrions parler des problèmes de personnel quand il y a un conseil d'administration. C'est pas ça que je parle de l'avenir de l'école. Oui, bien, nous parlerons de ça. La question que vous avez posée concernant les directeurs. Mes propos. Non, mais monsieur Marie-Sainte, je lis ce que vous avez écrit. Non, vous permettez, je vous ai joint les pièces jointes. Bon. J'ai pas écrit, j'ai cité quelque chose. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un risque de perdre l'agrément. Et je suis content que le président du conseil exécutif soit venu. Pourquoi? Parce que nous avons connu une première crise, et je prends sous contrôle l'école. Et il a pris des mesures drastiques que j'avais approuvées. Il avait changé ce que le président de l'école, et c'est par délégation du président de l'exécutif, c'était alors la région. Et il a nommé quelqu'un qui a été en charge de redresser, qui avait commencé à redresser, le redressement n'était pas terminé, ensuite elle s'est achevée. L'idée, c'était de sauver cette école, pour garder l'agrément du ministère de la Culture, pour que les jeunes étudiants qui sont engagés là-dedans, on peut leur garantir qu'ils auront des diplômes qui auront une valeur sur le marché du travail. Ils vont devenir des travailleurs d'art. C'est très important. Monsieur Marie-Sainte. Alors, lorsque nous sommes alertés par des citoyens martiniquais, notre devoir, c'est de poser le problème. Et je veux entendre quelles sont les dispositions que l'exécutif compte prendre pour nous garantir que cette école sera sauvée et gardera l'agrément. Ça n'a rien à voir avec le problème de ressources humaines. Parce que c'est ça que vous avez écrit dans votre question. Hein. Vous n'avez pas lu tout, monsieur. 2 enseignants dont le directeur qui sont susceptibles d'être remplacés de jour à l'autre. C'est le rôle de conseil d'administration de décider. J'ai posé la question. Pourquoi voulez-vous discuter de ça? La question que j'ai posée, c'est quel est l'avenir, qu'est-ce qu'on compte faire pour sauver cette école? Lisez le truc jusqu'au bout.